Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. C'est parti, tu te concentres sur ton mois, tes interrogations, si tu as des projets et je vais voir si je peux t'apporter une petite réponse. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre. Alors, l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc toute association est positive ce mois-ci, d'accord? Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Alors il pourrait y avoir quelques couacs, de toute façon c'est rare qu'il y ait un mois entier sans qu'il y ait un petit peu de beans. Alors ne te polarise pas sur les détails, peut-être qu'il y a des choses qui vont échapper un petit peu à ton contrôle par rapport à tes projets, peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme tu l'as prévu, peut-être qu'il y aura un petit peu de retard, un petit peu de blocage. Ne te fixe pas sur ces petits points négatifs qui pourraient apparaître dans ton mois, mais reste fixé et focus sur ton objectif et normalement, tu devrais voir les choses se mettre en place assez rapidement. D'accord ? Allez, on va faire le tirage. Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre, alors les vierges, pour le mois de septembre. Alors, il y a la joie et la trahison. On est sur les deux énergies dont on parlait tout à l'heure. Le côté positif par rapport au projet, certaines choses qui avancent, beaucoup de joie. On a le côté aussi négatif avec la carte de la trahison, d'accord? Donc on a vraiment ces deux énergies qui ressortent pour toi dans le tirage. Je ressens aussi le fait de ne pas forcément écouter ce que l'on pourrait te dire parce que certains pourraient te faire tomber de ton petit nuage alors que tu es très bien dessus, d'accord, avec la carte de la joie. Donc on fait attention aussi à ce que l'on pourrait te dire et qu'on ne t'enlève pas cet optimisme que tu as. On a le retard qui ressort aussi et on a la tranquillité et la sérénité. Tu vois, on te demande d'être le plus serein ou la plus sereine possible par rapport au petit couac qui pourrait se passer ce mois-ci parce que dans l'ensemble, tout devrait arriver comme tu l'as prévu. La trahison ressort pourquoi ? Par rapport au changement. Donc la trahison, le point noir, le côté négatif, ça serait justement peut-être le retard ou les obstacles par rapport à ton projet que tu pourrais très très mal prendre. On voit le côté printemps-été qui ressort ou peut-être que là actuellement les choses ne sont pas mises à bouger comme tu l'aurais espéré, d'accord? Et on voit sur l'automne-hiver le projet et la construction, la naissance de ce que tu souhaiterais voir arriver. On a la vitalité, l'énergie revigorée aussi qui ressort. Donc cette trahison pourrait venir d'une personne ou de certaines personnes comme je l'ai ressenti, mais ça pourrait venir aussi en rapport avec la temporalité ou les quelques imprévus qui pourraient se mettre sur ton chemin. Voilà. Donc vraiment, c'est vrai que l'être humain a plutôt tendance à regarder ce qui est plutôt négatif plutôt que ce qui est positif. Eh bien, on va te demander ce mois-ci de ne pas te concentrer là-dessus et de rester focus plutôt sur les petits moments de bonheur que tu pourrais avoir et les petites avancées par rapport à tes projets. T'as la victoire qui a sauté, tu vois. Tu y arriveras, la finalité reste positive. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah ben oui, ça, tout ne se passe pas des fois comme on l'a prévu. Mais c'est pas pour ça que c'est voué à l'échec, quoi, tu vois. Allez. Il y a le domaine professionnel qui ressort pour toi. Ça peut aussi nous parler d'un travail sur toi que tu pourrais faire ou mettre en place. Peut-être que l'univers va te mettre des épreuves sur ta route pour te faire travailler ta patience, pour te faire travailler ta confiance en toi. Il y a vraiment cette notion de travail qui ressort dans le tirage. Domaine professionnel, on a le retour qui ressort et ça, c'est ta carte à toi. Mais on ira le voir après. On ira regarder tous les différents domaines. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient à toi dans le domaine professionnel ou par rapport à tes projets. Allez, au centre de ton tirage, tu as la carte du cadeau, les opportunités.
Continue à avancer et tu verras de nouvelles opportunités s'offrir à toi. Et ben voilà, les cadeaux, les opportunités, les surprises qui sont au centre de ton mois pour toi. On a l'étranger qui ressort, qui pourrait nous parler d'un beau cadeau qui vient d'un endroit un petit peu plus lointain, d'une autre région, d'un autre département, d'un autre pays. Ça pourrait nous parler aussi d'un petit voyage, une surprise autour d'un voyage, un petit week-end, quelque chose de ressourçant, d'accord? Mais on peut voir une belle surprise qui vient un petit peu de loin. On a beaucoup la distance, hein. Alors ça peut être le fait de déménager, hein, si certains d'entre vous veulent changer de région ou de département. Ça peut nous parler aussi de mouvement, hein. Ce sont 2 cartes de mouvement, ça, par rapport à tes projets. Ça peut nous parler d'un déplacement aussi fructueux, hein, qui ressort, ok. Mais c'est vrai que le voyage ressort plutôt pas mal. On a la projection, la prise de tête, voilà, qui ressort. On a la loi, donc on a quand même quelque chose d'officiel qui vient à toi ce mois-ci. On a une belle surprise qui va officialiser un petit peu les choses. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel aussi, puisque le domaine professionnel ressort pour toi. Mais c'est vrai qu'on a un beau cadeau. On a la carte de l'échec qui ressort. L'échec, elle ressort pourquoi? Elle ressort par rapport à la projection. Attention à ne pas trop te voiler la face. Attention à pas regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, comme j'ai l'habitude de te dire. Parce que ta mauvaise vision des choses, regarder plus le côté négatif que le côté positif pourrait t'amener justement à cet échec. D'accord? Donc faire très très attention à pas partir dans une fausse réalité. Ok? On a un homme qui ressort, ça c'est une tierce personne. On a le déménagement, le changement, la mutation. Donc ça peut parler de mutation. Ok? Alors c'est ça que je te disais. Exemple, il y a une mutation. On va te proposer une mutation, pas forcément dans un endroit que tu l'aurais voulu. Tu le prends comme un échec. Finalement, c'est le bordel dans ta tête. Tu vois pas ça du côté positif parce que c'est pas exactement ce que tu avais demandé. Donc ça va énormément te tracasser. Et pourtant, c'est une très belle opportunité pour toi. Si on t'amène quelque part ce mois-ci, ou qu'on t'apporte de nouvelles opportunités que tu n'avais pas forcément prévues, sache que ce sont des opportunités qui sont réellement faites pour toi. Voilà. Donc ça peut concerner un déménagement. Il y aura une opportunité ou une offre par rapport à un déménagement ou par rapport à une mutation qui ressort dans le jeu. Et on a la santé. Oh, on a une grossesse là qui ressort. Il y a une grossesse qui ressort pour certains d'entre vous. Il y a une forme d'énergie et de vitalité retrouvée aussi pour certains, d'accord? Il y a un changement au niveau des énergies. Il y a de l'asthme là qui ressort dans le jeu. Il y a de l'asthme. Ouais. Certains vont peut-être découvrir qu'ils ont de l'asthme. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais voilà. Au niveau de la santé, il y a de l'asthme qui ressort. Au niveau des grossesses, on a la surprise. Donc, c'est peut-être des grossesses surprises, hein, des grossesses inattendues qui vont arriver là et qui vont un petit peu tout chambouler. Hein. On voit en tout cas que ce cadeau qui ressort pour toi, cette opportunité qui ressort pour toi, va te chambouler quand même. C'est pour ça que dans le tirage, ils y vont relativement doucement et ils te rassurent énormément. Il pourrait y avoir une belle surprise. Ou au premier abord, tu vas pas voir que c'est une belle surprise, tu vas peut-être le prendre à contre-cœur, tu vois, avec la carte de l'échec, tu vas peut-être prendre ça comme une punition ou comme quelque chose de négatif, alors que non, c'est le point A de ton nouveau départ en fait, hein, d'accord? À toi d'accepter ou de refuser, tu as toujours le choix, qu'on soit d'accord, c'est pas imposé, hein, ok, ça va venir à toi d'accepter ou de refuser. Mais tu prends ta décision avec le cœur et pas avec le mental. Parce qu'au premier abord, ça risque de te perturber parce que ça va te sortir de ta zone de confort et t'amener à une certaine réorganisation. D'accord? Donc fais attention et réfléchis bien avant de prendre ta décision. Alors, on va aller voir les différents domaines pour voir un petit peu pour toi ce mois-ci. Finance, sentimental, travail. Voir ce qu'il ressort. Mais c'est vrai qu'on te voit... Je vais recouvrir la carte de l'échec et de la projection pour voir. Ouais, putain, ça te perturbe énormément émotionnellement. Ah, on a l'échec et on a l'évolution qui ressort derrière. L'échec est recouvert par la carte de l'amélioration. Donc tu vois, hein, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein.
C'est bien ce que j'ai ressenti. Évite d'en parler ou d'aller demander à droite à gauche les avis de tous, hein, d'accord? Ça veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises, pas du tout, mais c'est ta vie à toi et pas la leur. Donc, c'est des personnes qui pourraient te perdre encore plus dans ta prise de décision. Donc, évite d'aller demander l'avis de Pierre-Paul Jacques et prends ta décision, toi. Avec ton autre, si la famille ou le foyer est concerné, mais ne va pas demander est-ce que tu penses que c'est bien pour moi, est-ce que tu penses... Non, parce que ça risque de te perdre, surtout, d'accord? Les personnes ne pourront ne pas avoir le même avis que toi et ça va être encore plus dur de prendre la décision. Mais peu importe ce qu'il arrive, ces cadeaux qui s'offrent à toi ce mois-ci ne sont pas là pour te faire régresser. Ils sont vraiment là pour te faire évoluer et avancer. Voilà. Donc ça mérite quand même le fait de s'y pencher un petit peu dessus. Voilà. Alors, protection au niveau de la méchanceté ce mois-ci, ce qui m'indique que logiquement dans ton mois, les énergies devraient être plutôt bonnes. Voilà, on n'a pas de gros coups, on n'a pas de méchanceté, on n'a pas de trahison, on n'a pas d'arnaque, donc tout devrait relativement bien se passer de ce côté-là. On a la chance qui ressort derrière, alors que tu pensais que tout était terminé et que peut-être tu n'aurais pas droit au bonheur ou que tu resterais célibataire toute ta vie ou que tu serais jamais épanoui dans le domaine professionnel ou que tes projets n'aboutiront jamais. Il y a cette forme de lueur d'espoir qui va débarquer avec ce coup de chance, ce coup de poker dans ton mois, ce fameux cadeau, qui te permettront finalement de remonter la pente ou de recroire en nouveau au domaine qui te perturbe et qui te préoccupe. Voilà. Finalement, tu es peut-être descendu bien bas et tu verras que une échelle te sera apportée pour que tu puisses regrimper. Voilà, j'espère que tu as compris les métaphores. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Mais pour moi, tu as une opportunité de pouvoir changer quelque chose dans ta vie et redevenir épanoui, re-être épanoui à nouveau. Et j'espère que tu la laisseras pas passer. Voilà. Verdict, naissance et renouveau. Hein. Voilà. Alors c'est pas, je le dis, je le répète, c'est pas ce que tu as prévu au programme, mais c'est réellement canon. C'est vraiment canon. Voilà. Alors, la communication avec la famille proche, parents, grands-parents, frères et sœurs, est difficile. Au niveau familial, c'est difficile. On a toujours cette forme de reproche, d'attaque, de dispute, de tension qui ressortent. Donc s'il y avait des soucis de ce côté-là, pour le moment on reste dans la même énergie. C'est pour ça qu'on va te demander peut-être de ne pas aller chercher l'aval de quelqu'un de ton entourage par rapport à tes projets, d'accord? On voit beaucoup de tension autour de la communication. Ça, le courant va pas très bien passer au niveau famille proche, hein, d'accord? Alors tu vois, on a un choix à faire et on a un gros blocage au niveau de ce choix. Maintenant, cette carte-là peut nous parler aussi de, comme la carte de l'ermite dans le tarot, de retrait, de repli, de se retirer quelque temps, d'être seul peut-être pour pouvoir prendre cette décision. Ok? C'est la solitude, c'est la carte de la solitude. Hein. Donc on revient sur ma première intuition, ne va pas demander à droite à gauche les avis de tout le monde. Il faut que tu prennes ta décision toi. J'ai le contrat et j'ai l'ouverture. Donc je pense que pour moi tu vas accepter, j'espère. En tout cas c'est une belle officialisation qui ressort. Pour certains, on a des contrats qui ressortent dans le jeu. On a des déplacements plutôt fructueux qui ressortent aussi. Par rapport aux engagements que tu mettras en place ce mois-ci, c'est une réussite. C'est voué à la réussite dans le temps. Voilà. Donc il y a de très beaux contrats, il y a de très beaux engagements qui pourraient se mettre en place. Tout domaine confondu. Hein. Tu l'adaptes à ta situation, mais je pense que ça va signer. Hein. Cadeau, officialisation... Je pense que pour certains, on arrive à l'aboutissement. Hein. Alors, au niveau des couples, eh bien, on a les deux styles de couples. Là, on a les couples non officiels et les couples officiels. Et on a les célibataires. On a les trois qui ressortent là dans le jeu. Eh bien, on a la joie. Alors, peu importe dans quelle situation, dans le domaine sentimental auquel tu te trouves, je pense que dans ce domaine-là, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué émotionnellement. On était un petit peu perdu. C'est le fait de se sentir un petit peu paumé. Et là, on a une toute autre énergie et on a la joie qui ressort.
Pour les couples, ça pourrait nous parler du fait de se retrouver, de se reconquérir, de retrouver son autre en fait. Pour moi, j'ai une joie totale pour les couples qui se met en place. Pour les personnes en triangulaire, ça pourrait nous parler enfin, en triangulaire ou non officiel, ça pourrait nous parler d'une officialisation au niveau du couple, au niveau de ton couple, d'accord? Donc on pourrait parler d'amélioration. Et pour les personnes célibataires, avec la carte du voyage, ça pourrait nous parler d'une rencontre ou d'un flirt qui peut se transformer en réelle relation officielle. Voilà. Donc, pour généraliser le domaine sentimental pour ce mois-ci, on est sur une grande amélioration et sur beaucoup de joie et de bonheur ressenti au niveau du cœur. Il y a une femme qui va t'accorder quelque chose en rapport avec tes projets. Il y a un partenariat, une association par rapport à tes projets. Il y a quelque chose qui est en bonne voie. Et il y a une femme qui pourrait jouer un rôle positif à tes projets. Quelqu'un qui pourrait t'aider, quelqu'un qui pourrait t'apporter, oui, son aide, quelqu'un qui pourrait t'offrir une association ou un partenariat. En tout cas, il y a une femme qui joue un rôle positif par rapport à tes projets. Voilà. Il y a des projets qui se concrétisent, il y a des projets qui voient le jour, il y a des associations aussi pour toi ce mois-ci. On a la carte du miroir magique qui ressort, la meilleure carte du jeu qui ressort sur les projets pour le mois de septembre. Donc, c'est pas le moment de se reposer ou de croiser les bras. Le miroir magique recouvre l'instabilité, donc on y voit beaucoup plus clair. Le travail, on a la tranquillité qui ressort, on a un changement aussi, hein. Donc on pourrait parler d'évolution ou de changement soudain au niveau professionnel. Peut-être que les choses ne se passaient pas forcément comme prévu avec la carte de la trahison et il pourrait y avoir un changement qui ramènera une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine tranquillité dans le domaine pro. Ça peut être justement cette proposition de mutation interne ou externe. En tout cas, s'il y a du changement qui vient à toi, on a vu le retour qui ressortait, on a vu la roue, tu as 2 fois la roue qui ressort au niveau pro. Donc je pense qu'on pourrait passer d'une période négative à une période relativement positive dans le domaine professionnel. Va venir à toi encore cette forme d'opportunité dans ce domaine-là pour pouvoir changer les choses. Ceux qui passent des examens, des formations, des oraux, je sais pas, un permis de conduire, je donne des exemples, mais tout ce qui est formation, examen, il y a la réussite, il y a la victoire, tu réussis. Voilà. L'argent, on a un retour. Ah, alors certains vont récupérer de l'argent qui leur est dû, certains vont commencer à retrouver de l'argent par rapport à un investissement, d'accord? Tu sais, au début, quand tu investis, tu ne te sors pas forcément de salaire et on peut voir qu'à partir du mois de septembre, tu vas pouvoir commencer à te sortir un salaire. Je donne des exemples, mais il y a cette notion de retrouver ou de récupérer de l'argent là. L'argent revient dans ton foyer. On voit que ça a mis un certain temps, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de blocages. Peut-être que tu attendais un remboursement, peut-être que tu attendais de l'argent de l'organisme. Donc il y a cette notion de récupérer. Comment ça s'appelle ça? Tu sais, quand on te doit de l'argent depuis plusieurs mois et tu vas avoir pas un récapitulatif là. On va te faire une régule, voilà, une régularisation au niveau de l'argent, voilà. Donc l'argent revient dans le portefeuille ce mois-ci. Voilà. Bon, ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, j'espère que tu vas penser à ce message qui est ressorti pour toi aujourd'hui. Toute intervention divine dans ta vie en ce mois de septembre est là pour te faire évoluer et avancer et pas là pour te punir, d'accord? Prends-le du bon côté. Je vais te prendre un petit message. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tiens, tiens. Tu as toutes les cartes en main. Ben voilà. Ça clôture bien, j'ai envie de te dire. Voilà, bon ben écoutez, les vierges, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!